Oh, merci Seigneur. Merci, parle-nous ce matin au nom de Jésus. Nous disons Amen en acclamant très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous allons partager la parole. Mais avant d'aller très loin, il y a deux personnes. Le Saint-Esprit m'a dit qu'ils ont besoin du Saint-Esprit. Amen. Maman, il s'agit de vous. Il s'agit aussi de vous particulièrement. Le Saint-Esprit m'a dit, je crois qu'on va prier aussi ensemble quand on va commencer à prier. On va laisser un petit moment de prière. Le Saint-Esprit me dit que vous avez besoin du Saint-Esprit pour les défis auxquels vous faites face, pour les combats, pour les luttes, pour les défis. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin que le Saint-Esprit puisse vous fortifier. Vous avez besoin que le Saint-Esprit puisse vous remplir. Vous donner la force d'affronter toute forme de défi qui peut se présenter devant vous. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 19, 1 à 7. Nous allons aller rapidement et puis nous allons partager et nous allons prendre un temps pour la prière. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un grand merci au berger Blaise pour cette opportunité de partager la parole et l'opportunité de servir à ses côtés. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 19. Alors j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible, nous allons lire ensemble. Actes des Apôtres chapitre 19 de 1 à 7. Alors je vais lire à partir de la version parole vivante. Si vous appelez dans Louis II et dérangez, je peux ouvrir, on va lire ensemble. Alors la Bible dit, ce fut durant ce séjour, je vais dire seulement en français, ce fut durant ce séjour d'Apollos à Corinthe que Paul, après avoir parcouru la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples. Au cours de son entretien avec eux, il leur demanda, avez-vous le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Dans la version Louis II, on dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais alors, quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, répondirent-ils. Oui, reprit Paul, Jean baptisait ceux qui voulaient changer de vie, ou bien ceux qui voulaient se repentir. Mais il disait aussi au peuple d'Israël qu'il devait croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. Après avoir entendu cela, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans des langues inconnues, dans d'autres langues, pour d'autres versions, et à exprimer ce que Dieu leur inspirait à dire. Dans d'autres versions, on dit, et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes ici dans ce texte où l'apôtre Paul était dans son 3e voyage missionnaire. Il a été de lieu en lieu pour fortifier l'église. Alors, ce texte, nous allons l'exploiter dans le cadre de notre mois du Saint-Esprit. Ce mois du Saint-Esprit, c'est un mois qui est censé, que Dieu a prévu pour affecter notre communion avec le Saint-Esprit.
pour nous amener à découvrir encore le Saint-Esprit, pour nous amener à expérimenter de nouvelles choses avec le Saint-Esprit, pour fortifier notre vie chrétienne. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour chaque pas que tu fais dans la vie chrétienne. Alors que ce mois du Saint-Esprit soit un mois où le Saint-Esprit va vraiment affecter nos vies. Et la pensée de cette semaine, c'est les actes des apôtres aujourd'hui. Les apôtres ont fait beaucoup de choses avec le Saint-Esprit. Mais les apôtres sont passés. Le Saint-Esprit n'est pas passé. Le Saint-Esprit est toujours là. Il y a actes des apôtres quand il y a le Saint-Esprit. Pour parler des actes des apôtres, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui agit. Laisse-moi te dire que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider dans tous tes défis. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à faire les œuvres que Dieu attend que tu puisses faire. Alors on va prendre le temps de parler un peu du Saint-Esprit. Ce message pourra nous prendre 2 jours. Je pense que je pourrai revenir peut-être la semaine prochaine, d'après le programme. Alors premièrement, le Saint-Esprit. Qui est-il? Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Dieu. On l'appelle aussi Esprit de Dieu. C'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Nous disons que c'est la 3e personne en Dieu. Parce que c'est la 3e personne qui s'est révélée, qui est venue demeurer ici au milieu de nous. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. La Bible dit que l'Esprit distribue les dons comme il veut. Comment l'Esprit peut-il distribuer les dons? Ça veut dire qu'il est une personne. Si c'était une chose, si c'était seulement une puissance, comment la puissance peut-elle distribuer? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il distribue comme il veut? Nous voyons là-bas la souveraineté. Le Saint-Esprit manifeste les attributs divins. Ça veut dire que les mêmes attributs que Dieu manifeste, que Jésus manifeste, on voit le Saint-Esprit les manifester. Ce sont des choses qui sont propres à Dieu. Lorsqu'on parle des attributs de Dieu, on parle des attributs qui sont communicables et des attributs qui ne sont pas communicables. Ça veut dire qu'il y a des attributs que Dieu manifeste que nous aussi nous manifestons, comme la sainteté. Mais il y a aussi des attributs que seul Dieu manifeste. Par exemple, Dieu est le même. Il ne change pas. Ça, c'est un attribut qui est attribué uniquement à Dieu. Par exemple, Dieu est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Nous pouvons déjà à partir de là, sans aller très loin, conclure que le Saint-Esprit est Dieu. Alors lorsque dans ce mois du Saint-Esprit, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit est Dieu. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu a été envoyé dans le monde pour aider les chrétiens. Mais avant d'aider les chrétiens, Jésus-Christ a dit ceci: il vous est avantageux que je m'en aille pour que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché. C'est ce que nous trouvons dans Jean chapitre 16. Jésus dit:
Quand l'Esprit va venir, l'Esprit va convaincre. Ça veut dire l'Esprit va amener les gens à se rendre compte qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de Dieu. C'est ça le travail que l'Esprit de Dieu fait. L'Esprit de Dieu vient même avant que tu ne puisses te convertir pour te parler. Il vient appuyer la parole de Dieu. Il vient donner du poids à la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche l'évangile, quand tu entends la voix de Dieu, le Saint-Esprit met du poids. Il vient t'amener à te rendre compte que j'ai besoin de Jésus. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, à partir du verset 8, il dit, Jésus dit, quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde de la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché, qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera ensuite de quel côté est la justice, en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Alors, le Seigneur Jésus est en train de dire, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde du péché. Mais il va aussi convaincre le monde de la justice et du jugement. En d'autres termes, le Saint-Esprit fait cesser les débats. Le Saint-Esprit vient t'amener à comprendre que non, ça ne va pas, la vérité c'est ça. C'est le travail du Saint-Esprit. Il vient te parler. Il vient parler aux païens. Lorsque tu lui parles de Jésus, c'est pour cette raison-là que tu dois prier à être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tes paroles sont chargées de la puissance du Saint-Esprit. Et ça amène la personne à croire. Troisièmement, l'Esprit a été donné aux enfants de Dieu pour les aider à vivre la vie chrétienne. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, tu dois savoir que le Saint-Esprit est là pour t'aider à vivre la vie chrétienne. Tu ne vis pas seul. Vous savez ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance? C'est que Dieu a donné la loi. Et personne n'a pu obéir à la loi. Parce qu'en réalité, la loi, si tu désobéis à un seul commandement, tu désobéis à tout. Avec Dieu, tu dois avoir 10 sur 10 pour passer. Si tu pêches même un seul, c'est fini, tu as péché, tu es impur. Alors il s'est fait que personne ne pouvait réussir à ça. C'est pour cette raison-là que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient t'aider à vivre. Le Saint-Esprit vient t'aider à manifester la vie, le caractère de Jésus. Si tu sens dans ta vie que tu as des difficultés à vivre la vie chrétienne, c'est comme un fardeau, c'est comme un poids. Tu sens le poids. J'aimerais te dire, c'est un signe que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas censé vivre la vie chrétienne seul. Tu ne pourras pas vivre la vie chrétienne seul. C'est la vérité. Il y a quelques années en arrière, lorsque j'étais étudiant, je partageais l'évangile avec un collègue. Alors il me disait que ce que tu dis c'est bien. J'aime ce que tu dis. Mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas en ce moment ici, je ne pourrais pas faire ce que tu me demandes. Parce que je n'en ai pas les capacités. Je lui dis justement, il n'y a aucun homme ici sur la terre qui est capable de vivre une vie comme Dieu veut. Il n'y a même pas un seul. C'est pour cette raison que Jésus a dit, il vous est avantageux que je puisse m'en aller. Il vous est avantageux que je puisse m'en aller. Parce que quand je vais partir, le Saint-Esprit va venir. Il va venir habiter en vous. Il va venir vous fortifier. Quand il va venir, on va vous oublier. Celui qui était Pierre qui pouvait fuir,
Lorsque il est rempli de l'Esprit de Dieu, il est rempli de courage et de force. Il peut vivre la vie chrétienne. Il peut prier. Les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils avaient du mal à prier même 1 heure du temps. Ils avaient du mal, je vous dis. Lorsque Jésus priait avec eux, dans le jardin de Gethsémane, Jésus était là en train de prier. Mais eux, ils dormaient. Ils n'étaient pas capables de prier. Mais lorsque vous les regardez dans le Nouveau Testament, dans l'acte des apôtres, vous voyez que c'était des gens qui priaient beaucoup. La Bible dit même de Pierre qu'il était monté dans l'acte des apôtres, je crois vers 10, 11. Lorsqu'il était monté, il était même allé jusqu'à arriver en extase. Il était tellement profond dans la prière. Et la Bible nous parle même des apôtres, comment ils priaient beaucoup. Mais cela a été rendu possible par le Saint-Esprit. Alors bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas fort, mais par le Saint-Esprit tu deviens fort. Le Saint-Esprit va te donner la force même de parler de Jésus. Lorsque les gens critiquent Jésus, lorsque les gens disent des choses de Jésus, le Saint-Esprit va te donner la force de tenir debout et de parler de la part de Dieu. Le Saint-Esprit va te donner la force de vivre la vie de sainteté. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Galates chapitre 5 verset 16 à 17. La Bible dit ceci. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Ou bien de votre chair. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Votre ancienne nature avec ses désirs égoïstes se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre votre être spirituel. Mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit. Chacun d'eux luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. Dans le livre second, on dit car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. L'apôtre Paul nous donne un conseil. Il faut marcher selon l'esprit. Lorsque tu marches selon l'esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Parce que l'esprit de Dieu va te donner la force. Bien aimé, l'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider. L'Esprit de Dieu est là pour te soutenir. Quatrième élément. L'Esprit demeure dans le cœur de l'enfant de Dieu et lui donne l'assurance qu'il appartient à Dieu. Le Saint-Esprit demeure dans le cœur de tout celui qui croit en Jésus et lui donne l'assurance qu'il est enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 10 à 11. Alors, la Bible dit ceci. Romains chapitre 8, de 10 à 11. Je vais le seulement en français. Si par contre le Christ en vous, par son esprit, le Christ vit en vous par son esprit, vous êtes devenus des hommes nouveaux. Votre corps a beau rester mortel à cause du péché, votre être intérieur est vivifié par l'esprit.
parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera aussi revivre vos corps mortels par son esprit qui demeure maintenant en vous. Et au verset 16, il dit, c'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. La Bible dit ceci, l'Esprit lui-même dit à notre esprit, le Saint-Esprit qui habite dans ton cœur, il te dit constamment que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le Saint-Esprit qui te donne l'assurance du salut. Tu ne peux pas être chrétien et tu doutes encore. Est-ce que je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? Non! Parce que le Saint-Esprit a le travail de t'assurer à l'intérieur que tu appartiens à Dieu. Que si Jésus revient aujourd'hui, tu ne vas pas aller en enfer. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas aller en enfer. Tu vas aller au ciel. Les anges de Dieu vont te prendre. Si les sorciers viennent t'attaquer, tu ne trembles pas comme tout le monde. Tu as l'assurance que tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que Dieu est avec toi. Ce sont les choses que l'Esprit de Dieu souffle dans ton cœur. Ça ne vient pas d'abord de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Tu as un témoignage intérieur que tu appartiens à Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit accomplit. Alors nous allons nous arrêter par là pour ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va prier, on va continuer. La prochaine par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Oui, tu peux continuer à acclamer. Tiens-toi debout, nous allons prier. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Est-ce que tu veux désirer déjà ce que nous avons partagé? Est-ce que tu peux commencer à désirer l'Esprit de Dieu? Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Je veux vivre ces choses. Je veux expérimenter ces choses. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux désirer l'Esprit de Dieu ce matin? La soudégamaya de randosi kataya mama. Lodegazi kataya machete. Lambrezi gazo. Sakata mama mama. Est-ce qu'on est en train de prier ce matin? Est-ce qu'on est en train de prier ce matin? Est-ce qu'on est en train de prier ce matin? Est-ce qu'on est en train de prier ce matin? Est-ce qu'on est en train de prier ce matin? Est-ce qu'on est en train de prier ce matin? Les agado masataya mama. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons quelques 2 minutes, 3 minutes. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier ce matin? Les agado mama. Est-ce que tu es en train de prier ce matin? Est-ce que tu es en train de prier ce matin? Est-ce que tu es en train de prier ce matin? Est-ce que tu es en train de prier ce matin?